salut à toutes et à tous, c'est Louison, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai décidé d'appeler cette vidéo Nous étions jeunes et insouciants, en hommage à Laurent Fignon. Hein, parce que cette vidéo va vous parler du vélo. Hein, tout d'abord, j'aimerais faire un petit hommage aux victimes des attentats et à leurs familles. Donc voilà. Écoutez, le vélo, moi j'adore le vélo. Hein, en ce moment, c'est le Tour de France. Peut-être des fois je me fais crier parce que je veux trop rester devant la télé, mais en fait le vélo, je crois, ça, t'es comme ça, tu peux pas te lâcher. Enfin moi perso, là c'est le Tour de France et je ne peux pas me décrocher de la télé quand il y a une étape, quoi. Hein, à part pour faire des vidéos, bien sûr. Voilà. Alors en fait le vélo, c'est, au départ c'est un moyen de divertissement, et après, quand tu deviens mordu du vélo, et c'est plus un moyen de divertissement. Tu veux aller tout le temps en faire, tu veux acheter un nouveau vélo, acheter un nouvel équipement, et après ça fait. Et en fait, c'est les prix là. Ton niveau il monte, hein, mais les prix, ils montent de plus en plus vite. Hein. Donc voilà. Écoutez, le vélo aussi, c'est. Enfin, comme je le répète, mais moi j'adore le vélo. Hein, Enfin, je suis mordu du vélo, je pourrais pas me passer, mais il y a d'autres gens, c'est le foot, il y a d'autres gens, enfin, c'est une passion, et en fait, être passionné, des fois, ça t'emmène un peu n'importe où. Excusez-moi du terme, mais le vélo, ça peut t'emmener dans le dopage, la chanson, ça peut t'emmener dans la drogue, enfin, ça peut t'emmener partout, hein, franchement, c'est ça qui est bête. Donc voilà. Après, en fait, le vélo, c'est plus. Comment vous dire ça? C'est très bien, mais tu peux tomber. Il y a toujours des points négatifs. Il y a un point positif, un point négatif. Point positif, tu te dépenses et tout ça. Le point négatif, tu peux tomber. C'est tout le temps comme ça dans tous les sports. Hein. C'est pareil pour le foot, tu te dépenses, mais tu peux te casser quelque chose. Pareil partout. Donc voilà, écoutez, donc maintenant je vais plus rentrer sur ce livre de Laurent Fignon. Nous étions jeunes et insouciants. Voilà. Laurent Fignon qui est mort, hein, bien sûr. Donc c'est un livre. Je vais vous lire le résumé. Donc il faut savoir que Laurent Fignon était un vainqueur du Tour de France à 2 reprises. À 22 ans dans la légende du cyclisme français, et devient le héros de toute une génération. Il incarne la jeunesse, la fougue, l'impertinence, et rivalise avec des coureurs comme Bernard Hinault. En fait, Bernard Hinault, c'est un. Maintenant, il est dans la voiture du Tour de France, dans une voiture rouge si vous regardez le Tour de France. Hein, donc voilà. Donc en fait, Bernard Hinault, c'est un grand cycliste. Je vais vous montrer son palmarès. Alors. Donc on a un autre livre qui s'appelle Le livre d'or du cyclisme de 1998. Où derrière nous avons le palmarès du Tour de France, il me semble. Moi, il faut savoir que j'adore Marco Pantani, donc lui. Hein, mais un jour, il a failli mourir dans un accident de course. Il a chuté dans la descente de Milan-San Remo. Hein, donc, c'est lui, Marco Pantani. Je le remontre. Voilà. Milan-San Remo, en fait, attends, je vais vous... Faut savoir que pendant un temps, le cycliste a beaucoup été touché par les histoires de cyclistes. Hein.
Donc il a été champion d'Italie. Hein. Il a gagné le Tour de France. Il a gagné le Tour d'Italie, donc le Giro d'Italie. Il a gagné l'étape de l'Alpe d'Huez. Médaille de bronze au mondial de Duitama, hein, en Colombie. Voilà, donc là, ça... En fait, alors, je le savais. 1998 serait pour moi une année importante, fondamentale pour ma carrière, marquée pas trop... Hein, ma carrière marquée par trop de contretemps, mais je n'aurais jamais pu imaginer vivre une telle saison. J'ai été victime de plusieurs accidents, dont un très grave. J'ai failli m'arrêter pour de bon le 17 octobre 1995. Je n'avais pas eu le temps de savourer la médaille de bronze conquise au mondial de Duitama en Colombie, lorsque dans la descente de Pino Torines, donc en Espagne, dans l'étape de Milan-Turin, mon futur de cycliste soudainement devenu incertain. J'ai passé 18 mois, donc en fait il est tombé, il avait donc tout en broche, il avait tous les jambes en broche et tout ça. Il savait même plus s'il était encore capable de pédaler, s'il serait encore capable de pédaler un jour. Donc voilà, il était très incertain. Hein. Donc voilà, donc bah, écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, vous abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous. Donc voilà, écoutez, encore un hommage aux victimes du 14